Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau et encore une fois cette semaine, j'ai le plaisir de vous accueillir à l'émission De l'auteur au libraire. Cette semaine, vous allez voir, on va parler de livres qui font du bien parce que oui, c'est aussi le but dans la lecture. On va jaser croissance personnelle, développement et dépassement de soi. Et pour ce faire, on aura bien sûr deux auteurs avec nous. D'abord, M. Pierre-Luc Hardy pour le livre Se tricoter une vie pleine de sens. Pierre-Luc, merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Et aussi, bien sûr, M. Robert Lafrance pour le livre Les 12 lois du bonheur. Le Robert, rassurez-moi, on ne fera pas de loi et d'ordre aujourd'hui, là. Non, c'est correct. Merci beaucoup de l'invitation, Sarah. Ça fait plaisir. Messieurs, quand on parle de développement personnel et qu'on devient auteur, en ce sens, conférencier ou autre, j'ai l'impression que ça prend un certain bagage quand même pour pouvoir avoir cette notoriété-là, cette crédibilité-là pour partager aux gens. Je serais curieuse de savoir un petit peu vos parcours respectifs en ce sens-là. Pierre-Luc, je commencerai avec toi. Oui, merci. En fait, l'écriture, pour moi, là, c'est vraiment deux passions qui se jumellent. En fait, je suis un amoureux des mots, vraiment un amoureux des mots, puis un amoureux de l'être humain. Je suis à la base un intervenant. Ça fait depuis une quinzaine d'années que je suis dans l'intervention. Là, j'enseigne aujourd'hui en éducation spécialisée. Alors, j'ai la chance de côtoyer beaucoup d'humains, d'en avoir aidé. Et c'est ça, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire. Ça fait longtemps que je veux écrire. En fait, j'ai écrit mon premier livre en 4e année, mais qui était la copie d'un livre, fait que c'était pas vraiment un vrai livre. Il aurait pu avoir plagiat. C'est ça, pour les droits d'auteur, Oui, c'est toujours exactement. pas l'idéal. Mais il y avait déjà cet intérêt-là, tu sais, de pouvoir écrire. Puis quand que j'ai eu la naissance de mes deux enfants m'a amené aussi à vouloir me pousser plus loin, de réaliser mes rêves. Alors, c'est ça, j'ai décidé de commencer à écrire. Là. Ce livre-là, c'est mon deuxième livre. Et c'est vraiment, mon but, c'est vraiment d'aider, mais à partir de l'écriture. C'est comme si le côté intervenant se transforme vers l'auteur, se dirige vers l'auteur dans le but d'écrire des livres pour aider, qui font du bien. J'aime écrire, je veux que la lecture soit plaisante. C'est pour ça que j'essaie d'être drôle. Je ne réussis pas tout le temps, mais j'essaie d'être drôle pendant que j'écris. Je raconte des histoires, il y a des exemples, puis il y a des passages qui se veulent plus poétiques. Mais aussi, j'ai envie que les gens puissent apprendre dans la lecture, qu'ils puissent aussi faire une introspection, Se reconnaître se un peu à travers ça. Puis trouver des moyens. Il n'y a pas de recette magique, mais des moyens qui leur parlent puis qui leur font du bien pour la suite. De votre côté, comment le parcours de vie, justement, influence cette carrière-là d'auteur aujourd'hui? Ah, écoutez, c'est une carrière que moi, je voulais être auteur depuis que j'ai 14 ans. J'ai commencé à lire à 14 ans, puis je ne l'ai pas fini encore, mais un jour, il va se finir. Mais à la base, je vous dirais, c'est 45 ans dans le domaine du détail, 45 ans à parler avec des gens, à aimer les gens à un point fou, mais 40 ans avec la même femme. Et après 40 ans, j'ai commencé à étudier pourquoi qu'on était heureux, pourquoi que notre chemin a commencé, surtout dans les 5 dernières années, à connaître un tournant encore plus profond. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse de quoi avec ça. Je voulais même pas en faire un livre au début. Quand j'ai commencé à écrire, c'était des notes pour moi. Comment je fais pour étudier? Comment justement continuer à croître avec ma douce à côté de moi pour qu'on puisse suivre le même chemin ensemble? Ouais. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait un enfant qui s'appelle Les 12 lois du bonheur. Félicitations à vous et votre douce pour cet enfant-là, d'ailleurs. C'est quelque chose qui vaut la peine. Et quand même, à travers tout ce mariage-là, j'imagine que on traverse des moments qui sont le fun, des moments qui sont plus difficiles, mais tout ça vient changer aussi la notion de bonheur et ça doit teinter l'écriture aussi, là. Je pense que ça a été l'élément déclenchant. Il y a 5 ans, il s'est passé de quoi? Et ça a été l'élément déclenchant qui a commencé le processus, justement, de croître personnellement. Je suis dans la croissance personnelle depuis plus de 10 ans. J'étudie ça à fond parce que j'adore ça. Et je pense que tout a commencé quand j'avais 11 ans. J'ai vu mon premier conférencier en développement personnel et je m'étais dit, c'est ce que je veux faire. Et tout a commencé là, mais dans les 5 dernières années, j'ai dit, là, il faut que je le mette en pratique pour être capable, justement, de remettre à autre la passion, justement, d'aider, la passion de vivre leur vie pleinement. Parce que le bonheur, c'est la clé, selon moi, numéro 1, pour vivre une bonne vie. Robert, vous parlez de ce désir-là de transmettre qui est arrivé en cours de route. Pierre-Luc aussi, j'imagine que c'est la même chose quand on travaille avec des gens qui sont en difficulté, qui traversent des défis particuliers. On a le besoin d'aider. Qu'est-ce qui vous a amené à dire, go, on passe de la vie de tous les jours, de notre cheminement personnel à je veux en faire un livre? La mission que je me suis donnée, c'est s'il y a une vérité, là, c'est qu'on va passer notre vie avec nous-mêmes, hein, dans le sens qu'on ne peut pas se séparer de nous. Fait que, non, c'est difficile. Puis on apprend toujours à mieux se connaître. Puis moi, je fais le pari que plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on est à la rencontre de l'humain qu'on est, puis qu'on fait aussi, qu'on est en amour avec l'humanité de manière générale, plus qu'on se comprend,
ben plus que c'est facile, ben plus qu'on risque d'avoir un chemin qui est intéressant. Puis un chemin, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, là, tu sais, ça serait... C'est pas un long non, chemin exactement, il y a tranquille. toujours des hauts et des bas, mais je pense que quand on se connaît mieux, quand on se comprend mieux, ben c'est plus facile de relever les défis qui se dressent devant nous, mais c'est aussi plus facile aussi de faire des choix qui sont cohérents avec nos valeurs, puis des choix qui vont nous rendre plus heureux à la fin, c'est ce qu'on souhaite, même si le bonheur, il y a aussi des vagues dans le bonheur, mais d'avoir vraiment là, des moments qui sont plus heureux, de faire des choix en conséquence. C'est que de mieux se comprendre comme être humain, c'est vraiment la mission que je me suis donnée, autant comme intervenant, comme professeur, mais comme auteur, c'est ce que je veux, c'est aider les gens à mieux comprendre c'est quoi un être humain, qu'est-ce qui nous compose, puis comment que je peux être plus en contact avec qui que je suis. Robert, de votre côté, ça a été la même chose? Ben, écoute, c'était effectivement la même chose. La première chose que j'ai compris, moi, c'est que la première loi du bonheur, c'est la gratitude. C'est la première loi. Quand je dis la première loi, ça dépend des gens, là. Mais pour moi, ça a été quand que j'ai commencé à avoir de la gratitude pour la vie. Parce que moi, avant, avoir de la gratitude, c'est que sortir de table et dire merci. Donc, pour moi, c'était ça de la gratitude. Ouais. Mais quand j'ai compris qu'avoir de la gratitude, c'est plus profond. C'est d'avoir de la gratitude pour notre entourage, notre maison, nos enfants, les chiens qu'on a à la maison, la vie, l'atmosphère. La notion de moment présent aussi, j'imagine. Totalement différent. Et c'est là que j'ai commencé à dire, OK, parce qu'il y a d'autres choses. Et d'ailleurs, la présence que tu viens de mentionner, ben, c'est la deuxième loi des 12 lois du bonheur. C'est comme si tu devinais qu'est-ce qui s'en venait. On dirait que j'ai fait ça. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, OK, mais il se passe de quoi? Puis je me suis dit, bon, mais est-ce que je peux aider les gens à travers mes notes à leur donner des notions qui peuvent dire, bon, ben gars, finalement, c'est pas sorcier. Il s'agit juste d'être présent dans le moment, à être positif, avoir de l'équilibre dans la vie et comprendre que la croissance qu'on peut avoir va être évolutive de façon à devenir de meilleures personnes. Et Pierre-Luc le dit si bien, il faut devenir toujours un petit peu meilleur. Ouais. Alors, messieurs, on a déjà bien mis la table pour vos 2 livres respectifs, Les 12 lois du bonheur ainsi que Se tricoter une vie pleine de sens. Au retour de la pause, on va se faire un petit résumé de ces livres-là. Restez là. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, je vous rappelle nos 2 invités. Aujourd'hui, M. Pierre-Luc Hardy pour le livre Se tricoter une vie pleine de sens, ainsi que Robert Lafrance pour le livre Les 12 lois du bonheur. Bien sûr, les 2 livres sont disponibles aux éditions Crescendo. Messieurs, on a déjà bien mis la table sur vos 2 ouvrages respectifs. On est dans le bonheur, on est dans le développement personnel, on est dans l'amélioration de l'humain qu'on est. Puis moi, je pense que c'est des sujets qu'on pourrait faire des dizaines, même des centaines de livres sur le sujet, on n'en aurait jamais assez. Par contre, l'approche est différente d'un auteur à l'autre. Je serais curieuse de savoir, Robert, vous de votre côté, comment vous avez décidé, parce qu'on parle de loi, entre autres, mais finalement, c'est des mots-clés que vous avez décidé de mettre à l'honneur dans votre livre. Oui, bien entendu, Sarah, oui. Quand j'ai commencé ça, en fait, je voulais même pas écrire un livre, je pensais même pas à ça. J'ai commencé à étudier pourquoi notre parcours était devenu si plaisant, rempli de bonheur tout le temps. Fait que j'ai commencé à prendre beaucoup de notes. Fait que j'écrivais des mots comme la gratitude, la croissance, l'équilibre, la positivité, la présence. Puis en travaillant tout ça, je me suis dit, je vais prendre des notes pour voir comment je peux m'en servir moi-même. Fait que j'ai commencé à prendre des notes pour moi. Mais à mesure que j'avançais, je me suis dit, hey, pourquoi pas en faire un livre de loi? Quand je dis un livre de loi, bien entendu, on s'entend, c'est pas des lois comme. On n'est pas dans la loi et l'ordre. Mais c'est des mots, c'est ça. C'est des mots que j'ai choisis. Puis j'ai dit, OK, on va extrapoler pourquoi qu'on est heureux à cause de ces mots-là. Pourquoi ça nous affecte, puis ça rend notre vie plus épanouie, plus épanouissante, puis qu'on est capable d'avancer avec un sourire malgré tout ce qui se passe. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Mais à la place de s'attacher au pas toujours facile, comment qu'on peut faire pour dire, bien, dans le fond, on a le choix d'être heureux. On a le choix de voir la vie du bon côté des choses. Puis c'est ça que je voulais mettre en avant. Comment qu'on fait pour, à travers ces 12 mots-là, ces 12 lois-là, aider les gens à pas nécessairement les comprendre, les 12, puis les suivre les 12, mais peut-être qu'il y a 1 ou 2 ou 3 de ces lois-là qui vont inciter les gens à dire, hey, c'est vrai, finalement, il a raison. Ouais. Parce que dans le livre, je les ai toutes
mis comment que la gratitude affecte la présence, comment que la présence affecte l'équilibre. Fait qu'ils sont tous interreliés pour être capable de jouer et jongler avec, pour avancer dans la vie avec les obstacles qu'on connaît, parce que la vie, elle nous engaroche des obstacles. Absolument, puis ça la rend meilleure d'ailleurs. Est-ce que ça a été difficile pour vous de seulement choisir ces 12 mots-là, ces 12 lois-là? Parce que j'imagine qu'il aurait pu en avoir une quarantaine, une cinquantaine si on avait voulu. Il y en a d'ailleurs plusieurs, et j'aurais pu en mettre probablement une soixantaine. Il y en a une qui me vient à l'idée. Traite là, mais je vous la garocherai pas, elle viendra très bientôt, en tout cas. J'ai comme oui. l'impression qu'il y a une autre émission qui va nous en parler. Juste ça de même. Ben, effectivement, il y a plein de lois, plein de mots, puis il fait juste de bien comprendre comment on peut les utiliser pour améliorer notre vie. Et de ton côté, Pierre-Luc, j'imagine que c'est la même chose. Tu parles du fait que tu es un amoureux des mots. On essaie d'intégrer de la poésie, de l'humour. Donc, l'approche est essentielle dans ce temps-là. Là. Oui, l'approche est essentielle. La vie va vite, hein? La vie va vite, les gens sont occupés. Fait que j'ai le goût d'aider les gens avec mes livres, mais j'ai le goût aussi qu'ils passent un beau moment. Ils choisissent de prendre mon livre, ils choisissent de le regarder, de le lire. Fait que je veux que ça soit plaisant pendant la lecture. J'aime ça créer toutes sortes d'émotions. Alors, c'est vraiment important. Fait que je veux non seulement j'espère qu'ils vont retenir quelque chose, les lecteurs, puis qu'ils vont apprendre, ça va leur permettre de faire des choix intéressants pour eux par la suite, ou en tout cas, du moins, que ça amène quelques réflexions. Mais j'aimerais ça qu'ils passent un beau moment avec mon livre. C'est extrêmement important pour moi. Et là, j'aime toujours demander à des auteurs qui sont des spécialistes des mots, qui écrivent beaucoup de mots, de me résumer en quelques lignes leur roman. Si vous aviez quelques mots à dire sur votre livre, qu'est-ce qu'on découvre à travers les 12 lois du bonheur, Robert? Moi, je pense que ce qu'on découvre à travers les lois du bonheur, c'est des étapes. C'est des étapes pour comprendre que le bonheur reste un choix. On a tous une vie à amener, on a tous un chemin à parcourir. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prend les obstacles de la vie comme des échecs. On prend les obstacles de la vie comme des arrêts, puis on arrête d'avancer à cause de ça. Puis ce que moi, je voulais faire avec le livre, c'est aider les lecteurs à comprendre que, dans le fond, là, ça fait partie de la vie. Les obstacles qu'on a, c'est ça qui nous chemine. Puis il faut avoir de la gratitude pour continuer à avancer, continuer à garder le cap vers où est-ce qu'on veut aller. Fait que c'est un guide. Je pense que c'est un guide de mots qui peut nous aider à garder la positivité, puis surtout comprendre que notre croissance est importante. Si on travaille sur nous pour avancer vers le bonheur, parce que le bonheur, c'est un choix. Les gens qui vont me dire, puis là, je peux être cru par moment, les gens qui vont dire, non, le bonheur, tu peux être né. Non, tu n'es pas né heureux. Tu peux devenir heureux en travaillant. C'est mon choix. Et j'ai décidé que je voulais partager ce choix-là avec la planète. Parce que moi, je veux atteindre la planète en francophonie pour commencer. J'adore ça. J'aime beaucoup l'idée aussi d'un moteur de changement. Au lieu de voir ça comme un mur qui nous freine, de voir ça comme quelque chose qui peut nous propulser. Au contraire, même si au début, ça n'a pas l'air très, très facile. On parle de choix, c'est quelque chose aussi qui est dans la thématique principale de ton livre, Pierre-Luc. Tout à fait. Puis, tu sais, j'aime ça. C'est un processus. Hein? On n'apprend pas du jour au lendemain. En fait, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Il n'y a aucun bébé qui se lève le matin qui se met à courir. Hein? Fait qu'il commence par faire quelques pas, tomber. Des fois, on va chercher sa doudou pour se conforter. Puis, éventuellement, les enfants sont capables de marcher, courir. Fait que, oui, c'est un peu ça. Moi, l'idée, c'était d'amener les lecteurs à faire des choix qui sont plus cohérents avec leurs valeurs et leurs passions. On est dans une société de performance, dans une société qui a des moules. Hein? On est poussé de manière inconsciente. On se pousse nous-mêmes vers des moules, des standards. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, j'avais pas d'enfant, me demandait quand j'allais avoir un enfant. J'ai un enfant, me demandait quand j'allais avoir un deuxième. J'en ai un deuxième. Est-ce que je vais avoir un troisième? Là, je le dis, je profite des ondes pour dire que c'est fini, ma famille, terminé. C'est terminé, on passe un message. Tout à fait. Mais pour pas que mes enfants fassent des années de thérapie, ils étaient choisis, ils étaient bien. Je voulais les avoir, mais quand même. Puis les gens posent pas ces questions-là avec de mauvaises intentions. C'est juste que la société nous amène dans cette direction-là. Fait que l'idée, c'est de dire, comment que je peux faire vraiment des choix parce que je le souhaite, parce que dans la mesure du possible, évidemment, mais qui sont cohérents avec mes valeurs. Et ça se fait une étape à la fois. C'est un processus, on ne change pas du jour au lendemain, mais c'est possible de le faire en faisant des choix quotidiens. Puis ça commence par une réflexion. Puis c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de recette, mais il y a chaque personne a sa propre recette. Chaque personne peut avoir ses moyens qui vont l'aider pour faire ces choix-là. On parle de recettes. Est-ce que en tant qu'auteur, on a peur à l'occasion de mettre des ingrédients puis que les gens puissent dire, voyons pour qui se prend, ou au contraire, oh non, moi, ça marche pas. Y a-t-il un petit côté, je vais dire, épeurant à ça quand on se met à donner des conseils ou des guides ou des grandes lignes de notre perception du bonheur aux gens en tant qu'auteur?
Ah, de mon côté, définitivement. Oui. C'est sûr. Surtout quand on veut écrire un livre de loi. Je veux dire, les gens vont souvent juger, ouais, mais c'est pas toi qui as la vérité. Tu sais, le choix, c'est pas un bonheur. C'est pas, le bonheur, c'est pas un choix. Ben oui, mais tu sais, à un certain moment donné, je pense que ce qui est important, c'est de se reconnaître. Tu sais, il a parlé qu'il faut toujours évoluer, puis j'adore ce que Pierre-Luc discute beaucoup, beaucoup, parce que tout est une question tu sais, la deuxième loi du bonheur, la 12e, c'est la présence. Vivre dans le présent moment. Tout le monde entend parler du présent moment. Mais c'est vrai, il faut juste ralentir. Juste prendre le temps pour regarder la situation, puis c'est jamais si grave que ça a de l'air. Puis prendre le temps de connecter avec soi-même, Et parce que la voilà. recette peut être bonne pour quelqu'un, mais pas bonne nécessairement Tout à fait. pour l'autre. Mais l'important, c'est de s'arrêter et de se poser les questions On à est soi-même. Là. 7,8 milliards, 8 milliards d'habitants sur cette planète, puis on a 8 milliards d'opinions différentes. On n'est pas pareil. Mais on est tous des êtres qui devraient être capables de fonctionner en harmonie avec nous-mêmes avant de commencer à fonctionner en harmonie avec les autres. Absolument. Fait qu'il faut se regarder dans le miroir puis il faut se dire, hey, moi, je suis heureux, oui. Tu sais, that's it. On commence la journée de même puis on la continue jusqu'au coucher. C'est souhaitable. Pierre-Luc, de ton côté, j'imagine le petit côté intervenant fait en sorte qu'on a moins le syndrome, je vais dire, de l'imposteur qui peut se présenter. Par contre, reste encore là que si moi je me fie à mon ancienne vie, une recette est bonne pour quelqu'un, pas bonne nécessairement pour l'autre. Donc, c'est de jouer avec ça. Là. Il n'y a pas un humain qui est pareil. Fait que, puis, chaque personne a ses propres besoins. Que n'importe. L'idée, c'est d'aller rejoindre chaque personne avec leurs propres besoins. Fait que comment je l'ai fait, c'est vraiment en écrivant mon livre au jeu. C'est vraiment une réflexion personnelle avec qui je suis comme personne, mais comme intervenant, dans le but d'aller rejoindre les autres. Je pars de moi vers les autres, puis j'espère qu'avec les réflexions que j'ai, mais ça va les aider à eux faire leur propre réflexion, puis trouver leurs propres moyens par la suite. Tout à fait. On en a déjà parlé un petit peu. Il y a toujours un désir en tant qu'auteur, une trace qu'on veut laisser avec un livre. C'est ce qu'on va essayer de découvrir au retour de la pause. Restez là. On parle de lectures qui font du bien aujourd'hui à l'émission de l'auteur au libraire. Je suis en compagnie de Pierre-Luc Hardy pour le livre Se tricoter une vie pleine de sens, ainsi qu'en compagnie de Robert Lafrance pour le livre Les 12 lois du bonheur. Les deux livres, bien sûr, sont disponibles aux éditions Crescendo. Parler du bonheur, c'est le fun. C'est le fun quand ça va bien. Hein? C'est un peu la signification du bonheur. Et j'imagine que votre but, messieurs, puis c'est un peu ce que vous mentionnez depuis le début de notre jasette, c'est l'idée, c'est que les gens aient mieux. Les gens apprennent aussi à mieux aller puis que ça parte d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme trace avec vos livres respectifs? Ben moi, je pense que ce que j'aimerais laisser comme trace, c'est j'aimerais que les gens se servent du livre comme un guide. Tu sais, comme un guide pour se rappeler, dans le fond, que c'est un travail continuel, le bonheur. Oui, il va arriver des journées où est-ce qu'on va se lever puis que ça marchera pas. Ça arrive, ça fait partie de la game. Ben, peut-être des fois, juste revenir à un des mots qui va être comme juste, si on prend juste la loi numéro 1, qui est selon moi une des plus puissantes, la loi de la gratitude, juste regarder ce qu'on a à tous les jours, la puissance que ça peut nous donner. Si on prend la loi numéro 7, qui est la croissance, ben, à tous les jours, moi, je lis quelque chose qui va m'aider, moi, à devenir meilleur. Fait que si on fait ça de façon régulière, ben, je pense que ça peut nous aider vers le chemin du bonheur plus facilement. Puis c'est ça que moi, je veux léguer dans le livre. Au début, je l'ai écrit comme un outil de travail pour moi. Ben, aujourd'hui, je me dis, ben, si ça peut aider quelqu'un à juste, finalement, ça va bien avec cette Bible-là à côté de moi. Là, j'ai dit le mot Bible, mais peu importe comment on l'appelle, c'est un parchemin qui peut nous aider à croître. Un petit outil qui peut traîner dans la table de chevet puis qu'on peut ressortir à bon escient. Pierre-Luc, de ton côté, j'imagine aussi, on veut que le livre tienne et reste proche dans la table de chevet pour que les gens puissent le consulter. Là. Dans la voiture, un peu partout. Pas en conduisant, pas en conduisant, non, c'est ça, mais tu sais, un petit peu, non, pas en conduisant, mais dans l'autobus, ça aurait été peut-être mieux, dans l'autobus ou dans un parc, peu importe. Mais en fait, moi, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est, selon moi, l'humanité, c'est vraiment une belle expérience qui est remplie de défis, mais qui a aussi des failles à travers tout ça, mais il y a du beau à travers tout ça. Puis, plus qu'on se connecte à soi, plus qu'on apprend à se connaître, mais plus que c'est facile de composer avec... facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus que c'est possible de composer avec les différents défis, parce que ça reste difficile, on vit quelque chose de difficile, mais c'est possible de composer avec ces défis-là, puis c'est possible aussi de créer du beau au quotidien. Fait que, puis vraiment, comme je le disais tantôt, de faire des choix qui sont cohérents avec nos propres valeurs, avec nos passions, avec ce qu'on aime, puis plus qu'on fait ça, mais plus qu'on va ressentir le bonheur plus souvent, mais plus qu'on va avoir l'impression de profiter pleinement de notre vie. Fait que c'est un peu ça que j'ai envie que les gens retiennent de cette lecture-là.
Quel commentaire serait le plus beau cadeau à propos de votre livre? Je sais que certains l'ont partagé à l'entourage proche. Quels échos pourraient être votre plus beau cadeau dans ce processus d'auteur-là? Ben, c'est sûr que, évidemment, quelqu'un qui nous lit, c'est déjà un beau cadeau. Hein? Oui. Fait que déjà, une lecture, c'est un beau cadeau. Mais moi, quand quelqu'un m'écrit qui me dit, hey, je me suis reconnu, ça me fait du bien, je me suis reconnu, j'ai passé un beau moment, je suis très, très, très heureux de ça. Dans le premier livre, j'ai eu des beaux témoignages, des gens qui ça a eu des impacts pour eux, des impacts positifs pour eux dans leur vie. Fait que tant mieux si ça peut faire juste du bien aux des gens. À la limite, juste un beau moment de lecture, mais sinon, quelques éléments qui retiennent, j'en serais très heureux. De votre côté, Robert? Un merci. Moi, quelqu'un qui m'écrirait seulement dire merci, Robert, ton livre me fait du bien. Je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Juste savoir qu'une personne a été impactée grâce à la lecture du livre, ça c'est déjà une récompense qui vaudrait déjà la peine de l'avoir sorti. Si j'en ai plus, ben tant mieux, je vais être plus heureux. Mais je pense que c'est même pas possible d'être plus heureux. Tu sais, quand on est bien, on est bien. Il s'agit juste de trouver ce stade-là, puis de se mettre dans ce stade-là. Puis les gens qui disent « Merci Robert, mettons, la loi numéro un tel me fait du bien », ben je pense que je serais reconnaissant parce que ça démontrerait que quelqu'un a pris intérêt à ce que j'ai écrit puis que ça l'a aidé quelqu'un. Et que ça a été assimilé nécessairement. Puis là, je prends la balle au bon, Robert. Je vous ai pas posé ni un ni l'autre la question qui tue. Votre définition du bonheur, quelle est-elle, messieurs? Quand on écrit sur le bonheur, j'imagine qu'on a une définition du bonheur. Oui, les lumières vont fermer. Mais votre définition du bonheur, quelle est-elle? Je pense que la définition du bonheur, c'est très complexe. Puis je pense que c'est différent d'une personne à une autre. Ouais. OK? V'là 5 ans, OK? Moi et ma femme faisait 35 ans qu'on était ensemble. Et on était heureux. Heureux. OK? Mais on ne vivait pas dans le bonheur. Et vivre dans le bonheur, c'est quand on est capable de comprendre que les gens qui nous entourent, selon moi, que les gens qui nous entourent travaillent en harmonie avec nous. Selon moi, c'est ça le bonheur. C'est d'être capable de, se lever le matin, se regarder dans le miroir et dire merci. Si on est capable de se lever à chaque matin, se regarder dans le miroir, peu importe la difficulté de la vie, et se dire merci, ben c'est le bonheur. Puis quand on est capable de regarder notre entourage, puis de voir que notre entourage, ça nous fait du bien, ben je pense que c'est juste un plus. Selon moi, c'est ça le bonheur. Il n'y a pas de description, il n'y a pas de mot qui peut décrire ça. C'est juste un sentiment à l'intérieur de nous. C'est quand même une excellente réponse, même s'il n'y a pas de mots. De ton côté, Pierre-Luc? Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est qu'on crée des conditions pour qu'il arrive le plus souvent possible. Fait que comment on crée ces conditions-là, c'est d'être connecté à soi, connecté aux autres, aux êtres aimés, essayer de faire des choses qu'on aime le plus souvent possible, d'essayer d'avoir aussi c'est ça, de faire des choix au quotidien qui sont cohérents avec nos valeurs, avec ce qu'on aime, ce qu'on veut, avec nos rêves, d'avoir des rêves, puis essayer de les réaliser, même si des fois c'est des rêves irréalisables, mais est-ce que je peux faire un petit pas dans cette direction-là? Fait que je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui arrive, on espère le plus souvent possible, mais notre job comme être humain, c'est de créer les conditions pour être prêt à l'accueillir quand il passe dans le coin. Messieurs, on va souhaiter que ce bonheur-là soit partagé, bien sûr, avec vos lecteurs et vos ouvrages respectifs. Est-ce qu'on peut souhaiter que votre travail va se poursuivre à travers d'autres romans, d'autres livres? Tout à fait. Moi, mon 3e livre est déjà bien entamé, qui parle aussi, encore une fois, ça parle d'être humain, mais tu sais, que je m'en vais dans une autre direction complètement. On parle un peu plus d'anxiété de performance, en tout cas, comment composer avec cette société où il y a beaucoup d'attentes, puis aussi un souci de performance qui est très présent. Fait que c'est un peu ça. Puis comment on peut se connecter à notre humanité. Fait que là, oui, c'est bien avancé. Et, je vais écrire toute ma vie, ça, c'est sûr et certain. C'est une très bonne chose, Pierre-Luc. Puis je pense entre autres à la jeune génération. Je sens qu'au niveau de l'anxiété de performance, on a quelque chose d'intéressant ici. De votre côté, Robert? Définitivement, Sarah. Écoute, Oui. le livre numéro 2 et 3 sont déjà écrits. Et je suis déjà en train d'écrire le livre numéro 4. Et il y a le 5e qui est dans ma tête. Fait que je crois que ma volonté de vouloir être auteur que j'avais à 14 ans est maintenant intégrée en moi. Ça va faire partie de mon quotidien. Et messieurs, vous nous avez offert un beau moment de bonheur aujourd'hui avec ces partages-là, puis en offrant vos 2 livres, que je vais rappeler, bien sûr. Les 2 livres sont disponibles aux éditions Crescendo. Donc, le livre Se tricoter une vie pleine de sens, bien sûr, de l'auteur Pierre-Luc Hardy. Pierre-Luc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai passé un très beau moment. Merci beaucoup. On espère. Dan, ce serait triste que nos invités pas un moment agréable. Et bien sûr, les 12 lois du bonheur de Robert Lafrance. Robert, ça a été vraiment un plaisir de découvrir votre ouvrage aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait tellement plaisir d'être ici et de te rencontrer, Sarah, et aussi d'avoir rencontré un nouvel ami, Pierre-Luc.
Les deux livres, bien sûr, sont disponibles aux éditions Crescendo. Simplement à visiter le site web pour savoir dans quelle librairie vous les procurez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous allez voir, la thématique humaine et le bonheur vont encore être à l'honneur, alors qu'on va jaser, entre autres, de la santé mentale et du fait de se prendre en main et de prendre soin de soi. L'invitation est lancée. Merci d'avoir été là aujourd'hui.